Et c'était la fin de Squid Game. Enfin, pas tant que ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce début de week-end pour l'événement Netflix de la semaine, puisque oui, Squid Game, c'est terminé. La saison 3 a été diffusée hier dans son intégralité. Alors, saison 3, bien entendu, on va revenir sur cette histoire de saison 3 ou saison 2 partie 2. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça faisait du bien de voir cette suite arriver assez rapidement. Là, vous savez, les délais de production sont vraiment très très longs aujourd'hui, et parfois, pour passer d'une saison à une autre, il peut se passer 2, voire même 3 ans. Là, c'était pas le cas, la saison 2, on en a parlé il y a peu de temps, donc Squid Game, saison 3, qu'est-ce que ça donne? Bah c'est parti, on en parle. Squid Game, saison 3, saison finale, est diffusée sur Netflix et est composée de 6 épisodes. Anéanti après avoir perdu son ami, le joueur 456 reprend pourtant courage et défie les plans du maître du jeu. Alors du coup, bah oui, c'est vrai que cette saison 3, cette saison finale, elle arrive assez rapidement, quelques temps après la saison 2, qui était plutôt cool, mais ouais, on peut le dire, c'était quand même un petit peu mensonger, c'est ce que j'avais mis sur ma miniature, parce que la saison 2 était en réalité, pour le coup, oui, et ça se ressent encore plus aujourd'hui, c'était une saison 2 partie 1, et aujourd'hui c'est une saison 2 partie 2. La saison 2 était composée, il me semble, de 7 épisodes, là il y en a 6, alors ces 6 épisodes qui sont quand même assez généreux, puisqu'on est sur des épisodes qui durent en moyenne 1 heure, voire même un petit peu plus. Et c'est vraiment super compliqué, voire même quasiment impossible pour moi de voir cette saison 3 comme une saison à part entière. Alors, je pense quand même, si on veut aller suivre ce qu'il y a écrit sur Netflix, saison 1, saison 2, saison 3, je pense que c'est la saison qui m'a peut-être, oui, le moins plu. C'est difficile de dire que c'est moins bien que la saison 2, parce que la saison 2 et la saison 3, c'est la même chose. La saison 1, oui, c'est certainement la meilleure. La saison 2, il y avait quand même ce petit truc en plus qui était plaisant, parce que c'était le grand retour de Squid Game. Il y avait une excitation qu'on ressent pas forcément aujourd'hui avec l'arrivée de ces nouveaux épisodes. Et je pense qu'on va pas faire nous aussi très très long aujourd'hui, parce que finalement la critique que je suis en train de vous faire ce jour, c'est aussi une partie 2, finalement, de la critique de la saison 2, parce qu'on retrouve les mêmes choses, et c'est les mêmes nouveautés, le vote démocratique, etc., pour savoir si on arrête les jeux ou si on continue. Enfin voilà, les nouveautés de la saison 2 sont encore là, mais il n'y a rien de nouveau en soi dans ces nouveaux épisodes. Ce qui est bien en tout cas, ce qui confirme, ce qui renforce encore plus le fait qu'on est dans une partie 2, c'est qu'on va être directement plongé dès le début de l'épisode 1 dans le vif du sujet. Il n'y a pas une réintroduction de l'univers, clac, ça commence direct. On retrouve notre personnage principal dos au mur, et on est toujours face à des dilemmes qui sont inhumains, violents. J'ai même trouvé que c'était encore plus violent, enfin, ce qui rend la chose encore plus violente, c'est que là pour le coup, et plus que jamais, les joueurs vont vraiment être les uns contre les autres et vont être vraiment cruels et violents les uns contre les autres. Et j'ai bien aimé le début, les 2 premiers épisodes et surtout le 2e épisode qui est vraiment terrible, qui est vraiment focalisé sur un jeu. Alors, on va se focaliser déjà dans un premier temps sur les jeux. On a vraiment 3 grosses séquences de jeux. On a déjà l'épisode 2, c'est le plus impressionnant, on est dans un cache-cache. Et alors pour le coup, le jeu est bien. C'est très impressionnant, pareil au niveau des décors, enfin voilà, j'adore ce côté labyrinthique avec les portes. Pour le coup, encore une fois, ça a vraiment de la gueule, c'est très ingénieux, mais ça prend tout l'épisode, et j'avoue qu'au bout du compte, j'ai quand même commencé à trouver ça un petit peu long au bout d'un certain moment. Même si, encore une fois, c'est très prenant, c'est stressant, c'est intense. C'est de loin la séquence de jeu la plus impressionnante de cette saison 3. Pour le reste, on a aussi un jeu qui va tourner autour de la corde à sauter, qui est assez simple et efficace, qui m'a rappelé, vous savez, le jeu qu'on avait, je crois, c'était dans la saison 1, où tu avais 2 équipes de chaque côté, et il fallait tirer une corde pour faire tomber les autres. Petit concept, comme je le disais, simple, efficace. Par contre, le jeu final, sur le papier, c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu moins sexy, mais il y a plein de dilemmes moraux, encore une fois, même peut-être encore plus, allez, à la limite, je vous disais qu'il y avait peu de nouveautés dans ces nouveaux épisodes et dans cette saison 3, il y a peut-être une nouveauté qui va intervenir grâce, vous savez, à l'introduction d'un personnage. Alors, c'est très tiré par les cheveux, c'est vrai, la manière dont ce nouveau petit personnage, pour ne pas en dire plus, débarque finalement au milieu de ces jeux. On a du coup ce nouveau personnage qui est introduit, et ça va apporter encore plus de dilemmes moraux. Ça va rendre en fait les dilemmes moraux encore plus cruels, parce qu'on se rend compte vraiment que pour certains personnages, ça ne change rien. En fait, les personnages deviennent
encore plus cruel que ce qu'on pouvait penser, tu te demandes vraiment, mais jusqu'où ça peut aller? Jusqu'à quel geste, jusqu'à quel point ils peuvent être cruels jusqu'à quel point ils peuvent le faire pour aller toucher le gros lot? Et c'est vraiment super malsain et on peut pas retirer à cette saison 3 d'essayer de rendre ce côté malsain encore plus prononcé, d'aller encore plus loin dans le délire. Par contre, je trouve que ça piétine un petit peu quand même. C'est vrai que il y a que 6 épisodes, hein, même si les épisodes sont longs, j'ai quand même trouvé que ça tirait un petit peu en longueur. Notamment, je pense qu'en fait toute la partie, vous savez, qu'il y a autour de la recherche de l'île, le côté enquête, avec les personnages à l'extérieur des jeux, pour le coup, c'est vrai, j'en parlais déjà dans la critique de la saison 2, c'est une partie que je trouve un petit peu moins passionnante. En fait, hein, j'ai l'impression que ça prend beaucoup de temps pour pas grand-chose, et c'est peut-être ça qui fait que ces 6 épisodes, même si au global j'ai plutôt bien aimé, j'ai quand même trouvé ça un petit peu long. Je trouve, hein, oui, que l'enquête avance trop lentement et on préfère rester sur l'île pour suivre les jeux. Après, s'il y a bien un truc qu'on pourra pas reprocher à Squid Game et à cette version sud-coréenne, c'est qu'on s'est arrêté au bon moment. On n'a pas fait une Casa de Papel, on est parti sur une saison 4, une saison 5, et puis oui, ça commençait beaucoup trop à tourner en rond, parce que là, on va pas se mentir, Squid Game, ça commence déjà à tourner en rond. Du coup, comme on savait que c'était la saison finale, on se disait que c'était plutôt cool, sauf que le souci, quand tu vois la fin, quand tu vois l'un des derniers plans de la saison, tu comprends que c'est pas forcément terminé. Alors là, pour le coup, il y a quand même pas mal de choses à dire, mais on sait très bien que Squid Game est en train de développer un remake américain avec Fincher à la réalisation. Donc oui, voilà, ça on sait que ça va arriver. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que la fin de cette série Squid Game sud-coréenne tease, il y a un cliffhanger à la fin de la série tease la version américaine, avec, oui, d'ailleurs, l'introduction d'un personnage qu'on va peut-être revoir dans la version américaine, mais il y a une très grosse star d'Hollywood qui apparaît à l'image. Le message, on le comprend très bien, on fait une transition vers le remake américain de Squid Game, et vu que cette personne, cette big star d'Hollywood apparaît, on peut se demander finalement si on est vraiment sur un remake américain de Squid Game, ou si on n'est pas dans une suite remake, parce que finalement, on a un peu l'impression, enfin on comprend, que tout se déroule finalement dans le même univers, et que oui, il y a des Squid Game sud-coréens, mais il y a peut-être aussi des Squid Game américains, des Squid Game français, australiens, enfin voilà, il y a peut-être des Squid Game aux quatre coins du monde. Du coup, c'est vrai qu'on est face à un final qui est assez surprenant, mais il y a quand même une part de moi qui se dit que c'est quand même très chelou de se retrouver, vous savez, en plus dans une ère, là, aujourd'hui, où, on va pas se mentir, les remakes, les suites à tout va, on en a marre. Et là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans ce final de série sud-coréenne? On a un teasing pour la suite remake américaine. Enfin, je sais pas, mais ça n'a rien à faire ici, c'est trop bizarre. Et je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est limite si on passe pas un cap en termes de marketing autour de la communication d'une future série à l'approche. Parce que là, encore une fois, voilà, dans une série sud-coréenne, on va te teaser le remake de la même série, mais ailleurs. Du coup, oui, c'est vrai que c'est un peu chelou, et je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça et du final. Maintenant, on sait que Squid Game, c'est pas la fin. On sait que indirectement, on aura une suite de cette série sud-coréenne, mais cette fois-ci du côté des États-Unis, le remake américain. On verra si on va repartir sur quelque chose de très similaire, ou alors peut-être, hein, vous savez, au niveau des jeux, on aura peut-être des choses différentes. Pourquoi pas avoir des jeux, vous savez, là où les jeux faisaient très coréens, on va dire ça comme ça. Pourquoi pas avoir des jeux qui, là, pour le coup, vont un peu plus s'américaniser. Là, pour le coup, si on veut de nouveau nous intéresser, il faut repartir sur des jeux différents, même si... il faut quand même faire attention, parce que quand on regarde la fin de la saison, le jeu auquel joue notre grosse star hollywoodienne, c'est le même jeu, vous savez, que le truc que tu balances par terre, voilà, qu'on utilisait dans la série pour recruter des gens. On fait la même chose, et ça, c'est un truc qui est coréen. Donc on verra ce que ça va donner par la suite, il n'y a pas besoin de s'éterniser. Cette saison 3, voilà, c'était la partie 2 de la saison 2, il y a les mêmes choses à dire, les mêmes points positifs, les mêmes points négatifs. Et j'irais même jusqu'à penser, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que cette saison 2 aurait gagné, alors oui, je parle encore une fois de saison 2, parce que pour moi c'est la même chose, mais je pense que cette saison 2 aurait gagné à tenir sur une seule et même saison, et au lieu que ça fasse alors 7, plus 6 épisodes, que ça fasse 13 épisodes, et une saison 2 sur 9-10 épisodes, en retirant un petit peu le gras, là, les choses qui rendaient le tout un petit peu long.
je pense que ça aurait été bien plus efficace. Là, le fait d'avoir séparé ça en 2 parties, en 2 saisons, je ne pense pas que c'était la meilleure solution, et je pense que Squid Game aurait gagné à avoir tenu simplement sur 2 vraies saisons. Donc voilà, maintenant je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 3 ? Je vous laisse liker cette vidéo comme d'habitude, me suivre sur tous mes réseaux, vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de Materialis. Definitely didn't expect to run into you tonight. I missed you. Yeah, you don't even remember my face. On a quitté Pedro Pascal il y a quelques semaines avec The Last of Us, et on va le retrouver déjà 2 fois durant le mois de juillet, alors déjà avec ce film, mais aussi bien sûr avec les 4 Fantastiques qui arrivent dans quelques semaines. En tout cas, c'est un projet qui pique quand même ma curiosité pour son trio d'acteurs et son réalisateur. J'espère que ce sera bien, et puis voilà, comme je le disais, on en parle la semaine prochaine. Donc d'ici là, je vous souhaite à tous un excellent week-end, et je vous dis à très vite.